Autre grand thème parmi ceux qui sont abordés, celui du stress. Depuis plusieurs années, nous voyons fleurir des formations sur la gestion du stress, nous voyons toute une pharmacopée pour réduire le stress. Et moi, ce que j'ai envie d'aborder avec vous, ça me fait sourire d'avance. Vous voyez, pourtant le sujet devrait me stresser, mais pas du tout. Je pense que là, nous assistons, en abordant ce thème, nous assistons à quelque chose qui me tient à cœur d'aborder avec vous, à savoir que les petits-enfants, très tôt, font l'expérience des conséquences que le stress exercé sur eux va avoir sur leur intelligence. En mots simples, je suis en train de vous dire que rien de plus simple pour rendre un être humain inintelligent. Stressez-le. Or, j'entends et je lis des choses opposées à ce que je viens de nommer. Il n'y a pas de stress positif et de stress négatif. Enfin, pour ma part, je suis irritée quand j'entends cette définition. Je retiens celle qui m'est propre, à savoir que le stress rend inintelligent. La tension, en 2 mots, rend inintelligent. Je lui préfère, et de beaucoup, l'attention en un seul mot. L'attention en un seul mot, c'est une conscience. C'est la conscience de ce qui est. L'attention vient de ce que les choses se déroulent autrement que ce qui a été prévu par ma volonté ou la volonté d'un autre. Et les petits-enfants, si on pouvait les auditer, sauraient que chaque fois que les parents les stressent avec une menace, avec un chantage, avec un dépêche-toi, avec si tu fais pas comme je te dis, il va t'arriver ça, eh bien ce stress est extrêmement éprouvant pour la psyché qui est d'une nature très sensible, qui est d'une nature un petit peu comme une corolle de pivoine. La psyché a cette fragilité-là que si vous la stressez, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se rigidifier. Et une psyché rigidifiée est une psyché qui ne permettra pas à son propriétaire de pouvoir s'ajuster avec souplesse et justesse à l'environnement. Donc le stress participe de notre rigidification, de notre chosification. C'est ce qui va faire que nous devenons objets de la situation, voire victimes de la situation. Donc pour ma part, je remets dans le champ que la nature profonde de l'être humain, c'est la détente. Et je demande à ce qu'on me prouve le contraire, que la détente n'est pas source de créativité. Je milite en faveur de l'opposé. Quelqu'un qui est détendu, c'est quelqu'un qui laisse la vie se manifester dans son corps et ça va lui permettre de voir émerger des formes nouvelles. Alors que le stress va inscrire la personne dans la tension, et qui dit la tension dit la mémoire de cette tension qui va générer des charges émotionnelles et qui va rendre la personne à l'équivalent d'une grenade dégoupillée. Parce qu'à force et à force d'encaisser la tension, un jour vous finissez par exploser ou par imploser.